Au Gabon, Mbolo Samba, Mohamed Cherif. Mbolo Samba Bruce, Mbolo Samba le monde. L'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur Mohamed Cherif, que nous accueillons ici le mercredi. Merci de nous faire plaisir et surtout honneur de vous avoir ici en studio. Mohamed Cherif, on va forcément revenir sur le programme que les auditeurs connaissent désormais par cœur. Nous sortirons par une belle parole de sagesse et nous ferons un tour dans la pharmacie de la nature après avoir dit un mot sur le 12e mois lunaire, les jours restants, les jours fastes restants. On est en fin d'année lunaire, ouais. On est en fin d'année lunaire, et puis les troubles immunitaires liés à chaque groupe sanguin. Hier, j'ai pu constater que la lune était pleine, mais bien pleine. Oui, ça veut dire que nous sommes le 15. En fait, elle était pleine avant-hier. Avant-hier. Donc avant-hier, c'était le 14. Oui. Ok. Donc je ne sommes. Hier, elle était le 15. Elle était bien pleine. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la lune qui détermine le temps. Ok. C'est pas le soleil. Le soleil, c'est un calendrier qui a été inventé par les hommes. C'est pas la lune. Vous voyez, lorsque vous voyez la lune sortir, vous savez que là, on est en début de mois. Le jour que vous voyez la lune toute pleine, ça veut dire que nous sommes au milieu du mois, donc le 14. Ouais, ça indique, et c'est comme ça que ça a été toujours. Et quand vous lisez les Écritures, c'est la lune qui indique le temps, c'est pas le soleil. C'est pas le soleil. C'est pas le soleil. D'ailleurs, un peu le calendrier grégorien ne date pas de très longtemps. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. C'est pour les hommes d'affaires. Il y a eu d'autres calendriers d'ailleurs. Bien sûr. Voilà. Ouais, d'accord. Merci beaucoup, Mohamed Cherif. C'est toujours bien de préciser comme cela. Et puis on va forcément vous faire réagir sur les questions d'auditeurs. Mohamed Cherif, j'ai sélectionné 3 aujourd'hui qui résument la tendance. Mais d'abord, la qualité de ta vie dépend de la conscience que tu as de ton identité. C'est vous qui nous l'avez dit mercredi dernier. Oui. Parce qu'il y a la réalité et il y a la vérité. Votre identité a été définie à votre création, mais vous l'ignorez. Et lorsque vous allez sur Terre, vous vivez autre chose que ce qui a été décidé pour vos départs. Et c'est ce qu'on appelle la réalité. Alors lorsque vous prenez conscience de la vérité, dans la vérité, vous êtes un roi. Prenons par le cas de David. C'était un roi, seulement sur terre, la réalité a voulu faire de lui un berger. Dès lors qu'il a pris conscience de son identité réelle de roi, il est redevenu roi. Très bien. Et nous sommes tous logés à la même enseigne. Ici n'est pas. Voilà. Nous ne sommes pas certains toujours d'être à notre place. Pour le combat le bon. Combat le bon combat. Nous en reparler. Cours dans le bon couloir. Ton couloir à toi. Dans ton couloir à toi, qui t'a été prédestiné. Le couloir qui correspond à ton dorsard. Absolument. Formidable. La qualité de ta vie dépend de la conscience que tu as de ton identité. Mais là, beaucoup de personnes disent, oui, mais très bien, on a beau retarder le destin de quelqu'un, mais attention, il va toujours se réaliser. C'est pas vrai, Mohamed Cherif. Si on ne prend pas conscience, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident. Merci beaucoup, Mohamed Cherif. Merci. Est-ce un acte de parjure, Mohamed Cherif, qu'un imam devienne chrétien ou qu'un pasteur devienne musulman? Est-ce que c'est un parjure? Ils ont de ces questions-là. Les auditeurs sont terribles. Oui, vous savez, c'est toujours un scandale lorsqu'une personne change de religion. Ces co-régionnaires deviennent... c'est pas moi, c'est un scandale. Comment il a pu le faire? Un grand imam... il ira en enfer, c'est fini. Il ira en enfer, c'est pas normal, il a perdu la voix, ainsi de suite. Non. Comme je disais tout à l'heure, il y a la réalité et il y a la vérité. De là, nous ne venons pas tous du même parvis. Nous avons tous oublié notre identité. Nous sommes parfois comme des enfants égarés, qui parfois suivent les autres en bande, on ne fait pas mimétisme, on suit les autres, on a tous été gamins. Il y a des amis, on va jouer un peu de gauche à droite, parfois on oublie réellement parfois la route de la maison. Et c'est quand la nuit tombe qu'on sait, mais entre-temps, vous avez des parents qui vous cherchent, mais cet enfant partout, et puis tu entends, Bruce, tu entends voir ton père, tu es obligé de revenir rapidement. Vous voyez? Mais c'est ce qui se passe. Souvent, nous rentrons dans certaines voies par mimétisme ou par suivisme, n'est-ce pas? Et un bon jour, vous entendez la voix de votre appel qui vous ramène exactement là où vous devez être. C'est ce jour que vous vous rendez compte que vous êtes trompé et que vous devez retourner dans la véritable voie qui est la vôtre, c'est-à-dire celle qui correspond à votre origine. Mais que fait la religion véritablement? La religion, c'est pour nous aider à retrouver notre voie? La religion, c'est pour nous... En fait, c'est l'appel, c'est-à-dire que c'est le message en fait, qui nous ramène nos sources originelles. Mais souvent, tant que tu n'as pas encore reçu ce message, tu as tendance à suivre n'importe qui, n'importe comment. Même les parents peuvent vous amener dans n'importe quelle voie. Mais jusque le jour où vous avez l'appel de votre Père intérieur,
vous vous souvenez maintenant que tiens, je n'étais pas dans la bonne voie, et vous revenez à la maison. C'est ce jour qu'on dit, il a changé de religion. Non, vous êtes revenu sur votre véritable voie. Voilà. C'est par l'appel. C'est le jour que vous recevez l'appel de votre voix, ben vous vous rendez compte que vous êtes trompé. Pas que là vous étiez, c'était pas bon, mais c'était pas bon pour vous, c'était pas votre voix. Voilà. Vous revenez à la voie originelle qui est la vôtre, c'est qui a été prédestiné. Est-ce que, mauvaise question, est-ce qu'il y a un âge pour ça où on peut prendre conscience de cet état? Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. À tout moment. Pas d'âge. L'essentiel, c'est de revenir à la maison originelle avant qu'il ne soit trop tard. Donc, ce qui écrit sur des imams qui auraient changé de religion, sont devenus chrétiens, et vice-versa, c'est pas l'ignorance. C'est pas l'ignorance. C'est pas l'ignorance. Nous avons tous un couloir de départ, et lorsque cet appel arrive, vous retrouvez votre chemin. Vous retrouvez votre chemin. Ça, c'est très, très important. Donc, un chrétien peut devenir musulman, un musulman peut devenir chrétien. Non, ça dit que c'est pas qu'on dépend de devenir. En fait, il se convertit, mais il retrouve, évidemment. Vous retrouvez votre véritable voie. Parce que c'est pas parce qu'on est ensemble qu'on vient, on l'a dit la fois passée, nul ici-bas n'est sûr d'être dans sa propre famille. Formidable. Nul ici-bas n'est sûr de courir dans son véritable couloir. Nul ici-bas n'est sûr d'être assis sur sa chaise. Vous comprenez? Donc lorsque vous avez l'appel intérieur, vous ouvrez les yeux, vous rentrez, vous êtes trompé, et vous revenez à la maison. Et ce jour-là, les autres qui ne comprennent pas disent, mais c'est pas possible, pourquoi il nous quitte, pourquoi il n'est plus là? Non, non, non. Vous avez retrouvé votre chemin. Très bien, vous avez retrouvé votre chemin, simplement. Une autre préoccupation, Ahmed Cherif, est-ce vrai qu'un polygame ne pourra jamais rentrer dans le royaume des cieux? Est-ce que c'est vrai ça? Ils sont graves, les auditeurs, évidemment. Est-ce vrai qu'un polygame ne pourra jamais rentrer dans le royaume des cieux? Ah, mais c'est les polygames, je sens que les cœurs battent. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Maman Cherif, on vous attend là. On vous attend et je vois des doigts qui se lèvent de l'autre côté pour dire moi aussi, je suis concerné. Et là encore, nous revenons toujours sur la base. C'est-à-dire qu'il y a la vérité et il y a la réalité. Il y a deux mondes. Il y a le monde spirituel et il y a le monde physique. Les deux ne parlent pas le même langage. Comprenez? Lorsqu'on parle par exemple de mouton, un mouton. En sorcellerie, ça n'a pas le même sens que celui qu'on dit dans la vie courante. Et pourtant, c'est le mot mouton. Là-bas, c'est une autre réalité. Le monde courant est une autre réalité. Dans les Écritures, c'est pareil. Ce que les cieux disent du mot que vous prononcez, c'est pas ce que vous, les humains, ici, vous dites. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Que monogamie, polygamie dépend de qui parle. C'est l'homme ou c'est Dieu? Parce que les réalités de Dieu sont différentes des réalités terrestres, n'est-ce pas? Ce qui est bon aux yeux de Dieu n'est pas forcément bon aux yeux des... C'est différent. D'accord. C'est différent. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que le monde externe, le monde physique que nous voyons aujourd'hui, on le voit avec les sens. Nous avons 5 sens, n'est-ce pas? Les sens orientés vers l'extérieur. Mais n'oubliez pas que ces sens sont recto verso, n'est-ce pas? Donc, le monde intérieur se voit avec le côté du verso. Pour les mêmes sens, hein? Ça, le recto verso. Verso, vous voyez le monde physique. Vous pouvez analyser tout ce que vous voyez ensuite. Mais le monde intérieur, c'est le recto. C'est le recto, c'est ça. D'accord. Voilà, qui vous permet de voir maintenant à l'intérieur. Mais tant que ces sens ne sont pas ouverts, mais vous allez parler des choses intérieures avec les yeux extérieurs, vous ne pouvez pas. Vous ne comprendrez pas. Vous ne comprenez pas. Ce que vous appelez ceci est différent là-bas. Vous comprenez? Donc, en matière de monogamie et polygamie, sur le plan terrestre, c'est lorsque vous êtes marié à 2, 3, 4, 5 femmes, on se dit que vous êtes polygame. Ou lorsque vous n'avez qu'une seule femme, on dit que vous êtes monogame. N'est-ce pas? Mais dans le monde intérieur, ce qu'on appelle la monogamie, c'est lorsque vous avez trouvé la côte qui vous avait été enlevée et qui rejoint sa place. Très bien. Ce jour-là, vous êtes marié, vous êtes monogame. Tant que vous l'avez trouvé, vous ne l'avez pas trouvé, vous n'êtes pas marié. Sur le plan intérieur, sur le plan spirituel. C'est-à-dire qu'ici, même si vous avez une seule femme, si ce n'est pas votre côte à vous, vous n'êtes pas marié. Décidément. Nous parlons spirituel, s'il vous plaît. Bien sûr. On ne vous demande pas de divorcer. Ils sont pas dans la sociologie, n'est-ce pas? Voilà. Ça veut dire que celui qui a 3, 4, 5 femmes, qui n'a pas encore trouvé sa femme, il n'est pas marié. Il n'est pas marié, il cherche. Il cherche, et avec la grâce de Dieu, s'il veut, un jour, Dieu, il retrouvera sa cause. Ce jour-là, il sera marié, et bien qu'ayant 5 femmes, il sera monogame. Et ça me rappelle ce que vous nous rapportiez récemment. C'est après, évidemment, 500 ans de séparation que Adam va reconnaître Ève. Et la côte a rejoint sa place, et ce jour-là, Adam est devenu complet, et sentant qu'un être complet qui peut rejoindre sa place dans le royaume des cieux. Formidable. Voilà. Formidable.
Donc, arrêtez de dire monogame, ici, ça. Oui, ce sont les notions terrestres, physiques, c'est normal. Nous avons une autre définition, mais ne confondez pas nos définitions avec celle de Dieu. Celle de Dieu, c'est l'homme qui t'a son père, sa mère, c'est dans ça, à sa femme, donc à sa côte. À sa côte, mesdames, messieurs, la côte qui vous a été retirée. Et on ne peut pas coller un morceau de fer avec un morceau de bois et puis se dire qu'ils sont unis, non. C'est deux éléments de même nature. Donc, ce qu'on vous a retiré correspond à votre nature. Et lorsqu'on remet en place, vous redevenez un. Qu'est-ce que ça dit, Mohamed Cherif, que tous les mariages que nous voyons aujourd'hui, auxquels nous assistons, des mariages devant un officier d'état civil, devant un prêtre, ne sont que des ménages? Non, ça correspond aux réalités terrestres, physiques. Aux réalités sociales. Aux réalités sociales, mais pas aux réalités spirituelles. D'accord. Parce que l'homme n'est pas suffisant, n'a pas les sens internes ouverts pour voir ce qui se passe, pour comprendre ce qui se passe dans le monde. Nous interprétons le monde intérieur avec les facultés extérieures. C'est pas possible. Donc, nous sommes obligés de nous lancer dans les philosophies, dans des ésotérismes qui ne sont inculqués par les autres, mais qui en fait aussi parfois sont aveugles aussi. Voilà. Et puis donc ne perdez pas de vue, messieurs, dames, que ne soyez pas surpris que demain finalement au royaume des cieux vous croisez un polygame, celui que vous avez connu. Non, là-bas vous n'encontrez pas de polygame, vous rencontrez le monogame. C'est-à-dire que ce jour-là, celui qui croise sa femme, tenez par exemple, on comprend par l'islam. Le prophète Mohammed, il avait combien de femmes? 9 femmes. 9 femmes. N'est-ce pas? Mais quelle est la femme qui lui a été révélée? Aïcha. Elle avait 6 ans quand Dieu posait dit voilà ta femme, voilà ta côte. Et ce jour-là, il a été marié réellement, bien qu'ayant 8 autres femmes. Incroyable. Donc les réalités du monde spirituel sont différentes du monde physique, s'il vous plaît. C'est notre langage, là-bas c'est pour les grands. Donc je voudrais reprendre une expression, c'est vous qui allez dire si c'est vrai ou c'est faux. Plusieurs femmes, mais une seule épouse. Une seule épouse. Merci. C'est la côte qui vous a été retirée. Merci beaucoup. Je pensais que j'avais fait faux. Il se moque de moi déjà, Michel Boukango. Il était là tout content, il va voir ça. Il n'y a pas mis de côte, il y a une seule côte. C'est celle-là. Quand elle est intégrée, vous êtes marié. Formidable. Merci beaucoup, Mohamed Cherif. Ah mon Dieu, mon cœur a failli rater maintenant. Allez, on revient maintenant à la question. Je vous ai titillé tout à l'heure. Est-il réellement possible de détourner la destinée d'une personne? Tout dépend de la personne. Tout dépend de la personne. Parce que je vous disais tantôt que nous sommes toutes des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous des élus ou des appelés. Seule la destinée d'un élu ne peut pas être détournée et ne peut même pas être retardée. Parce que le temps de Dieu est différent du temps de l'homme. Et d'ailleurs, pour paraphraser les Grecs, je crois qu'en grec, le temps de l'homme, c'est Chronos. Oui, très bien. Et le temps de Dieu, c'est Kéros. C'est différent. Ce que Dieu a décidé le 15 novembre 2021 doit se produire. Vous pouvez tout faire, ça va se produire. Parce qu'il est le souverain. Mais ce que toi, tu as proposé de faire en décembre, c'est pas évident que ça ait lieu. Et tu proposes, mais Dieu dispose. Dieu dispose. C'est-à-dire que le temps de Dieu, donc une destinée qui a été assignée par Dieu à son élu, je dis bien à son élu, ne peut pas détourner ni retarder. C'est pas possible. Sinon, il n'y a plus Dieu. Très bien. Il n'y a plus cela. Mais il est Dieu, nom de Dieu. Il n'y a de Dieu que Dieu, nom de Dieu. Donc chez Dieu, il n'y a pas de retard. Oh, il est en retard. Non. Non, c'est son obsèque Dieu. Bien sûr. Ce qui doit arriver arrivera. Chaque arbre à sa saison. Formidable. C'est magnifique, magnifique ça. C'est magnifique, ça laisse son. Maintenant, il y a les autres qui ne sont pas des élus. Ceux-là, effectivement, on peut retarder, on peut détourner leur, si on peut dire, destinée, mais les élus, non. Non, attention à ce que nous disons finalement. Absolument. Même si on se prend pour un homme de Dieu. Un homme dit de Dieu. Ça me rappelle dans une autre vie, pendant une campagne présidentielle dans ce pays, dans notre pays, le Gabon, et là, je reçois un homme politique, un pasteur qui se dit, Dieu lui a dit qu'il sera président demain. Et puis il a échoué brillamment. Il a échoué brillamment. Oui. Et je lui pose la question plus tard, il dit non. Dieu m'avait choisi comme président, mais ce sont les hommes qui ont fait que... Sur ce point-ci... Échoué brillamment. Voilà, sur ce point, il faut aussi une chose, c'est qu'il y a plusieurs dieux, il y a plusieurs Saint-Esprit, il y a plusieurs Jésus, il y a plusieurs. Tout dépend de votre Saint-Esprit, ça dépend de votre Dieu. Très bien. Voilà pourquoi. Donc, lorsque vous dites ceci, que vous avez échoué, donc c'était pas Dieu, le créateur du ciel et la terre. Très bien. Voilà. Ce ne sont pas tous qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront absolument du royaume des cieux. Voilà qui est dit. Parce que, pourquoi? Parce que lui, il connaît les siens, il les a choisis d'avance. Vous pouvez crier nuit et jour, s'il n'avait pas été choisi d'avance, vous n'avez pas de temps.
Il a choisi d'avance. Ah, vous êtes sur Radio Gabon, messieurs, dames. C'est Bonjour de Gabon. Ouais, sur Radio Gabon, la référence. Non, votre problème, c'est de savoir est-ce que vous êtes un élu ou pas. Ouais, voilà. L'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur. Vous allez voir qu'un élu, quoi que vous fassiez, même les plus grands sorciers de la terre ne peuvent jamais l'abattre. Il peut tomber malade, mais il vivra jusqu'au terme. Mais lorsque vous voyez quelqu'un croquer d'avance, c'est pas ça. Mon Dieu, Nelson Mandela. Voilà. Nelson Mandela. Absolument. Nelson Mandela, l'histoire a de la mémoire. Bon à savoir, Mohamed Chérif, les troubles immunitaires liés à chaque groupe sanguin. Est-ce qu'on peut l'appeler, les groupes sanguins? Le groupe O. Il y en a 4 au total? Oui, O. Oui. A. B et AB. AB, formidable. 4 groupes sanguins, monsieur dame. J'espère que tout le monde connaît son groupe sanguin. Le mien, c'est O+. J'espère. Je connais. On n'a pas dit Boumame, ou Mukoga. Non, parce qu'il y a une notion qu'on a audience, tout le monde, depuis l'enfance, c'est sa notion des groupes sanguins et d'électrophorèse. Ces deux notions ont des conséquences graves dans la vie. N'est-ce pas? Parce qu'on ne les connaît pas. Et souvent, nous trouvons, par exemple, pour ceux qui font l'électrophorèse et l'hémoglobine, parce que l'électrophorèse, c'est pour savoir est-ce que tous vos globules roses sont normaux, est-ce qu'ils sont anormaux, ou est-ce qu'il y a une partie qui est normale et une autre partie anormale. Tout ça, ça a des conséquences. Parce qu'après qu'on fait un enfant malade, oui, les grands-pères ont mangé, et ainsi de suite, alors que l'enfant est SS, parce que 2 personnes étant AS ne savaient pas cette mention. Voilà, et l'enfant sera AS, c'est-à-dire drépanocytaire. Alors, le groupe O aussi, il faut savoir que c'est une maladie aussi, nous allez par hasard. Il faut connaître votre groupe. Par exemple, vous êtes du groupe O, n'est-ce pas? Oui. Mais vous, par exemple, vous êtes sujet à des douleurs articulaires chroniques, surtout dans le dos et les genoux, les arthrites, les problèmes inflammatoires, les troubles de coagulation, s'il vous plaît, articulé, s'il vous plaît. Maladie. C'est moi qui suis têtu, désolé. Maladie auto-immune de la thyroïde, la décalcification, le syndrome X. Et leur point faible, c'est le calcium. Il faut toujours que les gens du groupe O s'assurent qu'ils ont pris leur quantité de calcium quotidiennement. Ok. Voilà. Pour ceux du groupe A, eux, ils ont des carences en vitamine B12. Souvent, c'est un groupe fragile où on trouve beaucoup de cancers de l'estomac, des cancers du côlon, des cancers du sein, des cancers de la prostate, et des affections cardiovasculaires, c'est-à-dire qu'ils ont un rythme cardiaque qui est un peu faible. C'est pourquoi on les autorise à prendre un petit verre de vin rouge à table. Ça permet de renforcer l'activité cardiaque chez les gens du groupe A, du groupe AB. On a dit un petit verre de vin. Un petit verre, un tout petit verre. Non, un petit verre en mangeant. Ok. Voilà. Et donc, ils ont un point de coagulation, ils ont le diabète, ils ont l'obésité. En fait, c'est des gens qui sont très paresseux, qui ont un métabolisme très paresseux. Ça, c'est ce qui caractérise le groupe A. Pour les gens du groupe B, ils ont toujours une carence en magnésium. Ces gens qui ont des troubles de mémoire, toujours en train d'oublier où est-ce qu'ils ont posé quelque chose, toujours en train d'oublier quelque chose, ensuite, ils ont l'eczéma, la fatigue, la dépression, les troubles viraux du système nerveux, les infections bactériennes, les maladies auto-immunes, le syndrome X. Tout ça, c'est le groupe B. Donc, tu les reconnais parce qu'ils sont toujours en train d'oublier quelque chose. Où est-ce que j'ai passé ci, où est-ce que j'ai passé cela. Voilà. Et puis, les gens du groupe AB, eux, ils sont sujets à quoi? Ils ont un système immunitaire très vulnérable. Ils ont le cancer de l'estomac, le cancer du sein, le cancer les troubles cardiaques. Eux, ils sont très proches du groupe AB. C'est les voisins. Donc, eux aussi, ils ont un rythme cardiaque un peu faible. Donc, eux aussi méritent de prendre un petit verre de vin rouge. Non, pas le whisky, pas un petit verre de vin rouge en mangeant pour renforcer l'activité. Donc, c'est pour vous dire que tous ces groupes sanguins ont des troubles immunitaires liés à fait, les sujets de ces groupes sanguins ont des troubles. Donc, ne soyez pas étonnés si vous êtes groupe O et que vous avez souvent mal au dos, que vous avez des arthrites, vous avez des rhumatismes. Mais prenez du calcium, parce que voilà. Et puis, soyez actifs, parce que le groupe O, c'est un groupe qui a beaucoup d'acide gastrique dans l'estomac. Donc, vous devez être actif, parce que vous brûlez les viandes. Voilà, mais mangez moins de farine, mangez moins d'œufs, prenez moins de lait, parce que ça vous inhibe, ça vous fait grossir, ça vous donne du poids, parce que c'est pas un aliment qui correspond. Donc, aux gens du groupe O, c'est des carnivores. Alors, ceux du groupe A, du groupe AB, c'est des végétariens. Ils ont un taux d'acidité gastrique très faible, donc ils ne brûlent pas les viandes. Donc, ceux qui prennent beaucoup de viande quand ils sont du groupe A, du groupe AB, auront tendance à faire des cancers, à être obèses, à être malades, parce qu'ils ne prennent pas. En fait, on les renvoie vraiment au livre de Mohamed Chérif, La santé par l'alimentation adaptée à ton groupe sanguin. Là, vous aurez pour chaque groupe qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger,
dans les viandes, dans les poissons, dans les légumes, dans tout ce que vous voulez. Il y a ce qui vous correspond et ce qui ne vous correspond pas. Parce que tout ce que vous nous avez dit tout à l'heure sur notamment les troubles immunitaires liés à chaque groupe sanguin, c'est finalement ce que les uns et les autres devraient savoir, Mohamed Cherif. Absolument. C'est-à-dire que ce sont des notions vitales. Très bien. J'ai tel mal, ou encore j'ai tel mot, M-A-X, au pluriel forcément, mais voici les raisons. Et là, voilà exactement ce que je dois faire pour me sortir de là. Par exemple, une personne groupe B, par exemple, n'a pas intérêt à acheter des cartons de poule pour mettre dans son frigidaire. Parce que lui, ça crée des lectines qui empoisonnent sa vie, le poulet. Il peut manger en passant, mais pas tous les jours. Et il doit manger le plus rarement possible même. Vous voyez? Alors que, par exemple, celui du groupe O peut manger le poulet sans problème. Ainsi de suite. Vous comprenez? Voilà. Vous êtes du groupe O, mais s'il te plaît, pas de maïs, pas d'arachide, ça ne te correspond pas. Et même les oranges en passant, ça ne te correspond pas. Alors que celui du groupe A, par exemple, il peut prendre de l'orange. Sans problème. En fait, ce n'est pas un point de poison, c'est pas que si vous prenez, vous allez mourir. Non, c'est qu'à terme, ça va jouer sur la qualité de votre sang et provoquer même des embolies. Vous entendez embolie pulmonaire, embolie cervicale, on ne sait pas d'où ça vient. Ça vient d'un aliment qui ne correspond pas à votre groupe sanguin et qui va former, à travers ces lectines, qui va former comment on appelle ça, des coagulations et puis empêcher parfois le sang de circuler. Et puis vous pouvez avoir un AVC cérébral, seulement parce qu'il y a des embolies qui sont formées à ce niveau à cause d'une lectine qui est dans un aliment qui ne vous correspond pas. Donc c'est des notions que tout le monde devait connaître. Parce qu'après que le scandale, je suis malade, vous avez beaucoup dans les hôpitaux, c'est au départ qu'il fallait. Il faut le faire. Ça, voilà. Et justement, la santé par l'alimentation adaptée à ton groupe sanguin, on le trouve encore? Pour l'instant, vous pouvez l'avoir en version numérique. En version numérique, il suffit de nous appeler. Au 074 74 13 84. Voilà. 074 74 13 84. Et là, tous qui ont un email qui peuvent se procurer pour l'instant, parce que ce n'est qu'en 2021 que nous avons la version écrite. 2021, Mohamed Cherif. Oui, parce que nous sommes en train de... C'est vrai que pendant longtemps, quand même, on en a parlé, et puis les autres se disent, mon Dieu, et c'est lorsqu'il est à l'étranger qu'on se dit, mon Dieu, mais il était là à Libreville, le livre, mais voilà, la preuve, il est déjà accaparé par d'autres personnes internationales. Parce que les Américains... Voilà, au Gabon, vous le cherchez, vous trouvez plus, parce que quand il était là, les gens se... Donc c'était un tirage très limité. Aujourd'hui, il faudra aller sur les plateformes internationales pour avoir ce... Mon Dieu, et la demande est de plus en plus forte. Voilà. Et toujours en passant, parce que vous voyez, ici, sur Radio Gabon, nous n'avons que 20 minutes. Donc nous ne pouvons pas aborder les choses de manière profonde. Alors pour tous qui veulent la pencher, donc qui croient dans ma chaîne YouTube, Mohamed Cherif MCM, Mohamed Cherif MCM, simplement. Et là, vous aurez là-bas, les sujets sont plus approfondis pour ceux qui veulent vraiment poser des questions et connaître le développement de certaines questions. Ils y vont, il n'y a pas de souci. Poser les questions facilement. Mohamed Cherif MCM. Voilà qui est dit. Qu'est-ce que c'est? Voilà qui est dit. Ben oui, c'est bien. Il n'y a que finalement des appels mais qui arrivent. Alors non, on n'a pas demandé d'appeler. Alors on a des 074 74 13 84. Et bien sûr, vérifier. Allez, allons-y dans la pharmacie de la nature à présent. Mohamed Cherif. Oui. Dans la pharmacie de la nature, vous avez réservé quelque chose pour nous? Ben oui, vous savez, comme toujours. Comme toujours. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? Vous savez, nous sommes malades. Nous sommes malades pas parce que il y a des microbes, parce que les virus, non, vous ne pouvez pas échapper. Vous ne pouvez pas échapper, nous cohabitons avec, on n'a pas le choix. Mais tout ce que vous faites, c'est renforcer votre immunité. Corporelle, ça veut dire que on dit qui veut la paix prépare la guerre. Mais ce qui est valable pour un pays est valable pour votre corps. Votre corps est une république cellulaire. Très bien. Donc, elle aussi, elle a une armée. Après, on parle des leucocytes, on parle des globules blancs, n'est-ce pas? Là-bas aussi, il y a des catégories des fois de première catégorie, on en parlera prochainement. On en parlera. Alors, donc, il faut renforcer cette armée, n'est-ce pas? En renforçant l'immunité du corps. Alors, il y a plusieurs méthodes, mais nous avons une méthode simple qui a été découverte par un professeur russe, qu'on appelle Serge Boubnovski. Il est originaire de Moscou. Il a découvert qu'avec les bains des pieds dans l'eau glacée, vous renforcez rapidement l'unité corporelle. Décidément. Vous revenez du travail, Bruce. Vous revenez du travail, Bruce, vous êtes fatigué. Alors prenez une bassine d'eau, mettez de l'eau froide, ajoutez des glaçons, le plus possible, et trempez vos pieds pendant 10-15 secondes. Sans plus. Secondes ou minutes? Secondes. Trempez les pieds et vous les ressortez. Vous voyez?
et ça va renforcer votre système immunitaire, ça va vous redonner la force, vous allez vous requinquer le plus rapidement possible. Et il a été démontré d'ailleurs que ceux qui prennent des douches froides, n'est-ce pas, sont plus résistants que ceux qui prennent des douches chaudes. Parce que ça augmente le niveau de globules rouges dans le sang et vous êtes donc plus résistant. Formidable. Donc c'est simple. Vous prenez, c'est pas moi, une bassine d'eau ou votre baignoire, vous mettez de l'eau froide, vous mettez autant de glaçons possible, trempez vos pieds, 15 secondes, pas plus, hein. 15 secondes, et retirez-vous. Alors si vous êtes malade, vous pouvez le faire toutes les 4 heures. Vous achetez requin à bloc. Décidément. Merci beaucoup, Mohamed Cherif. Allez, est-ce qu'on peut rappeler les jours fastes restants, deuxième mois lunaire? Il reste que 2 jours. C'est le 7. Le 7, c'est après le 7, oui. Le 7. Et le 17. Et le 17. Le 17 août. Le 17 août. Le 17 août. Parce que là, nous terminons l'année, là. Le 22 août, c'est la fin de l'année lunaire. La fin de l'année lunaire. Donc le 23 août, nous rentrons dans la nouvelle année lunaire. Voilà. Allez, une belle parole de sagesse pour sortir. Alors, la pauvreté se fabrique au lit. Tu ne peux pas dormir comme si tu étais en compétition avec les morts et espérer être riche dans le monde des vivants. Est-ce qu'on peut reprendre ça, je vous en prie? La pauvreté se fabrique au lit. Tu ne peux pas dormir comme si tu étais en compétition avec les morts et espérer être riche dans le monde des vivants. Formidable. À méditer tout au long de la semaine. À bon attendeur, bonjour le Gabon. Restez sur la radio. Messieurs, merci beaucoup, Mohamed Cherif. Allez, Annie Charmel. Annie Charmel est avec moi. Annie Charmel Volo. Bonjour. Bonjour Bruce Walker. Bonjour à Mohamed Cherif. Bonjour à tous les radios matinaux. Il est là, Mohamed Cherif. Il est là. Thermomètre, 9h15.